Chers parents, nous voici à la troisième et dernière vidéo, vous proposant de réfléchir à ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Cette vidéo, comme les précédentes, veut vous aider à en discuter à la lumière de la vie et de l'exemple de Jésus. Nous avons vu précédemment deux aspects de la vie de Jésus, son attention aux autres et sa lutte contre le mauvais, le mal. Nous voyons maintenant un dernier aspect important de sa vie, c'est sa relation à Dieu, le Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, ce qui se traduit chez lui par une belle vie de prière. Jésus n'a pas agi seul au cours de sa vie auprès des hommes, mais en communion avec le Père et dans la lumière et la force de l'Esprit Saint. Alors pour nous en convaincre, écoutons simplement un passage d'Évangile qui nous décrit le déroulement d'une journée de Jésus. C'est dans l'Évangile de saint Marc, au chapitre 1, à partir du verset 21. Je lis. Le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là il enseignait. Aussitôt sorti de la synagogue, lui et ses disciples allèrent dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés d'un démon. Il guérit beaucoup de gens, atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Voilà, on le voit, dans sa journée, Jésus a beaucoup de choses à faire. Ses journées sont denses. Il rencontre beaucoup de gens, il en est heureux. Cela nous ressemble, nous aussi en général, nous sommes bien occupés. Mais même très occupés, nous voyons que Jésus prend le temps de prier, même si cela doit être tôt le matin ou tard le soir. La prière est indispensable pour lui, on peut dire que c'est sa respiration intérieure. Jésus assume pleinement l'existence humaine en la vivant en relation avec le Père et l'Esprit Saint. Chers parents, pour nous, il est bon qu'il en soit de même. Hélas, bien souvent, nous ne prenons pas beaucoup le temps de la prière. Il nous arrive de laisser de côté cette partie de notre existence et pourtant, nous sommes faits pour vivre en communion avec Dieu, pour nous laisser inspirer et aider par lui. Dieu est notre Créateur et notre Sauveur. Nous ne pouvons pas vivre véritablement sans lui. C'est comme un enfant qui a besoin de ses parents. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. C'est vital. Concrètement, il faut apprendre à connaître Dieu et à l'aimer. C'est possible en lisant et en méditant la vie de Jésus. Vous pouvez vivre cela avec vos enfants à la maison. Vous êtes les premiers témoins de la foi pour vos enfants. Pour vous aider, il existe des Bibles pour enfants. Quand ils sont plus grands, vers l'âge de 8 ans, et ils sont invités à rejoindre le catéchisme, c'est là qu'ils approfondiront avec d'autres leur connaissance et leur amour de Dieu et de Jésus. D'autre part, Jésus nous a donné la prière du Notre Père pour nous aider à nous adresser au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Je suppose que vous connaissez cette prière, que vous l'avez, ou bien que vous l'avez déjà entendue. Apprenez cette prière à vos enfants, et si possible, dites-la avec eux. Priez avec vos enfants. Vous le savez, la meilleure éducation, c'est celle de l'exemple. Vous ne pouvez pas leur faire de plus beau cadeau que de vivre avec eux une relation confiante et priante avec le Seigneur, dont l'immense bonté nous est révélée par Jésus. Voilà, vous-même, chers parents, il peut être bon que vous cherchiez à en savoir plus sur Dieu le Père et sur son Fils Jésus. Certaines propositions sur la paroisse peuvent vous aider à vivre cela. Et si l'un de vous deux n'est pas baptisé, accepte-t-il l'initiation chrétienne de son enfant afin qu'il s'ouvre à Dieu?
Ce qui est sûr, c'est qu'en demandant le baptême pour votre enfant, vous lui ouvrez la porte de la relation au Seigneur et vous vous permettez de découvrir en famille que Jésus chemine avec nous et que Dieu nous aime. Je vous invite donc à réfléchir, comme la dernière fois, et à échanger entre vous à partir de quelques questions. Que savez-vous sur Dieu? Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qu'il vous plairait de savoir? Si vous priez, quelle prière pratiquez-vous? Quels moyens pensez-vous prendre pour initier votre enfant à une relation vivante avec Dieu? À propos de la prière, je termine avec ça, je vous renvoie au tuto prière catho que j'ai mis sur le web il y a quelques années. Notamment le tuto 4 explique les différentes formes de prière. Et à partir du tuto 8, vous trouvez un commentaire du texte du Notre Père. N'hésitez pas à en visionner quelques-uns pour vous éclairer sur le sens et la pratique concrète de la prière. Bonne réflexion, chers parents, et bonne préparation du baptême de votre enfant.